Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Focus Langue de chat. Et oui, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'un site d'exercice de français. Alors dans les domaines suivants, phonétique, grammaire et texte thématique. Donc pour les apprenants de français langue seconde. Et puis nous parlerons chat, voilà tout simplement. Alors bien sûr, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à revenir. En tout cas, l'important c'est de partager, en tout cas dans la bienveillance, sans jugement. Et bien sûr, si sur tous les sujets que nous abordons lors de cette vidéo, vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas. Maintenant, vous savez où me trouver, où me chercher, comment me contacter à travers la vidéo de présentation qui est toujours disponible. D'ailleurs, vidéo de présentation qui sera disponible en version espagnole dans très peu de temps. Voilà, je vais l'enregistrer, la monter et elle sera bientôt là. Voilà. Et sinon, pour toutes les autres vidéos, surtout, n'hésitez pas à activer les sous-titres espagnols. Et puis, elle est également accessible, cette version-là, avec les lecteurs d'écran pour les personnes porteuses de singularité visuelle, jusqu'à la cécité. Voilà. Donc, tout ce qui est voice-over, lecteur d'écran sur Samsung, tout est accessible, voilà, donc vous pouvez tout à fait les lire et commenter en espagnol. Je vous répondrai, sans problème. Donc aujourd'hui, on va parler de Francoman. Donc alors, je vous ai mis le lien sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. J'ai pas encore mis le lien sur la description de la vidéo. Pourquoi? Parce que je ne sais pas le faire, parce que je suis un très récent YouTuber, donc je débute. Et donc forcément j'ai encore quelques petits manques, voilà. Mais je vais apprendre, vous inquiétez pas. Voilà, donc mais en tout cas le lien est là, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur Facebook. En tout cas, donc si vous voulez consulter ce site et me dire ce que vous en pensez, surtout n'hésitez pas. Voilà, puisque c'est un site donc pour les FLS. FLS, qu'est-ce que c'est? Alors on va pas rentrer dans les détails, mais FLS, donc qui est français langue seconde. Alors qu'est-ce que c'est le français langue seconde? C'est un mélange entre le FLE, donc français langue étrangère, donc pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le français, qui n'ont absolument rien à voir avec la culture francophone ou les cultures francophones, disons. Voilà, donc ce que j'enseigne à la base, et le FLM, français langue maternelle, donc qui est le français, donc on enseigne à l'éducation nationale, voilà, en tout cas, qui est la langue officielle de l'enseignement en France, donc avec laquelle on enseigne toutes les matières dans toutes les classes, donc pour les apprenants qui sont scolarisés en France. Voilà. Le FLS, c'est un statut un petit peu particulier, puisque le FLS va concerner les apprenants qui ne sont pas scolarisés en France à la base, et qui viennent en France et donc qui viennent poursuivre une partie de leur scolarité dans un pays francophone. Pas spécialement en France, ça peut être en Belgique, Canada, voilà, à partir du moment où la langue française est présente, voilà, et où donc on va essayer de combler certaines lacunes. Voilà, parce que même si l'enfant est né dans un pays francophone, c'est pas spécialement sa langue maternelle, il connaît pas tous les codes de la francophonie et des cultures qu'il y a, il a peut-être un niveau plus important à l'oral qu'à l'écrit ou vice versa, il maîtrise pas tous les outils pour suivre complètement une scolarité ou un niveau classe, voilà, donc. Et puis, il y a par moments aussi des grandes différences culturelles. Voilà, et donc, ces grandes différences culturelles-là, ils n'en connaissent pas toujours tous les tenants et les aboutissants. Et donc, il faut les accompagner donc avec des enseignants et des supports pédagogiques qui permettent de les mettre à l'aise et de les intégrer. Et pour qu'ils puissent suivre la deuxième partie de leur scolarité, donc peu importe, en fait, voilà, qu'ils soient au collège, au lycée, voilà, ou en fin d'école primaire ou à la moitié de l'école primaire, voilà, mais pour qu'ils puissent suivre et avoir tous les outils pour pouvoir poursuivre dans le meilleur confort possible la scolarité en France. Voilà, donc le français langue seconde, le FLS, va concerner ces apprenants-là. Voilà, ou des enfants de familles qui sont nés dans un pays francophone, mais voilà, où l'enseignement est par moments précaire, voilà, par manque de matériel,
par manque de moyens. Et donc, arrivé en France, eh bien, il va falloir renforcer le niveau, remettre un niveau dans certains domaines, que ce soit au niveau grammaire, que ce soit au niveau de l'écrit, que ce soit au niveau de l'expression orale, phonétique. Voilà. Et donc, en FLE, il y a des supports, voilà, on en parle quand même assez souvent, voilà. En FLM, il y a les manuels de l'éducation nationale, hein, voilà, le programme qui est réalisé et qui est élaboré par nos institutions publiques en France. Mais le FLS, eh bien, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ces supports-là, en fait, ou de ce qu'on peut trouver comme support. Alors, bien sûr, on peut utiliser des supports FLE, puisque ça reste quand même en grande partie du FLE. Et vous allez voir pourquoi à travers ce site-là. Donc, c'est le site de Francoman. Alors, je vous l'épelle, voilà, si vous n'avez pas vu le lien, hein, en tout cas, mais je voulais partager. Francoman, F-R-O-C-O-M-A-N-E. Qu'est-ce que c'est Francoman? C'est un site qui est plutôt bien fait, en fait, qui se divise en trois parties. Alors, il y a plus de 300 ressources pour l'apprentissage du français. Alors, vous pouvez travailler en autonomie, c'est bien aussi pour les enseignants parce que ça donne des idées. Il y a des supports pédagogiques qui sont déjà préenregistrés, qui sont déjà là. Et vous allez voir pourquoi. Parce que sur les 300 ressources qu'il y a, donc, on va les diviser en trois parties. On va les diviser en parties thématiques. Alors, en partie thématique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des thématiques sur le cirque, des thématiques sur tous les aspects culturels de la francophonie, par exemple, pas spécialement que la France, hein, avec des textes, avec des exercices de compréhension du texte, compréhension globale, compréhension finalisée. Donc vous voyez, on reste quand même en grande partie sous influence du FLE. Hein. Voilà, on est clairement là-dedans, hein, en fait. Hein. Et il va y avoir donc des exercices aussi de compréhension, voilà, et compréhension finalisée également. Voilà, et il va y avoir également donc le texte en écrit, le texte sonore aussi, où vous pouvez travailler donc sur les deux supports, donc sur la lecture et sur l'écoute. Il y a plusieurs types de voix et des voix masculines, féminines pour équilibrer les récits. Vous allez voir, c'est vraiment très bien fait, c'est assez ludique. Les textes sont assez accessibles. Quand vous lisez le texte, à chaque mot compliqué, à chaque mot qui concerne la thématique, il y a un petit lien, une petite encoche à travers laquelle vous pouvez cliquer dessus et on vous donne la nature du mot, sa fonction, à quel groupe il appartient, un groupe nominal, groupe verbal, voilà. Il y a un glossaire où vous pouvez avoir les définitions des mots. Et donc, il y a les exercices, donc voilà, qui sont donc en libre service. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça touche un petit peu tous les domaines, vous allez voir. Hein, voilà, je les ai plus tous en tête là, mais il y a pas mal de ressources. Il y a une trentaine de thématiques. Il y a des points de grammaire, donc la structure de la phrase, les différents types de phrases, voilà, avec des exercices. Donc en général, donc, ce sont des exercices assez ludiques, hein, des exercices donc, qui se résument à du surlignage, à des QCM, voilà, mais voilà, avec des petites propositions qu'il y a, il faut cocher la bonne. Voilà, souvent on vous laisse choisir des fois entre 3 propositions, on vous donne 3 suggestions, voilà, et là vous devez juste souligner la bonne, voilà. Et vous allez voir, donc les cours sont assez simples, ils sont assez brefs, ils sont assez ludiques, voilà. Et les exercices, vous allez voir, ils sont pas du tout prises de tête, hein, voilà. Alors, c'est un support que vous pouvez donc utiliser en FLE, parce que là, on est clairement dans le FLE, bien que voilà, ce soit comme dédié à un public à la base, voilà, qui viennent passer une partie de leur scolarité en France, mais vous pouvez l'utiliser aussi en FLE pour des niveaux A1, A2, voilà, donc on est plutôt quand même sur du grand débutant tout de même, voilà. Alors après, si vous l'enseignez à des adultes, surtout, peut-être que vous devrez peut-être modérer un peu l'activité ou peut-être la peaufiner, voilà, pour les niveaux supérieurs, peut-être la retravailler et voilà, pour avoir des exercices qui correspondent au niveau et aux objectifs fixés, voilà. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de l'utiliser en classe de FLE, voilà, et même avec des adultes de tout âge, voilà,
puisque on est clairement en plus dans l'aspect culturel. Voilà. Donc, ces exercices-là, il y en a une dizaine, une quinzaine à chaque fois, vous allez voir, en fait, ils sont très courts. Et il y a, en troisième partie, ce qu'on appelle l'expression orale, donc c'est de la phonétique. Donc, il y a des petites animations à chaque fois, avec le graphique phonétique, aussi la description de comment prononcer le son, comment prononcer et comment former ce son avec les lèvres, avec notre bouche, voilà, et expliquer très précisément avec les petits exercices, donc de reconnaissance de son, d'identification, de discrimination, donc qui en découlent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Francoman, c'est plutôt un site qui est pour le FLS, mais vous pouvez l'utiliser aussi, même pour les CP, même les cours préparatoires. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'il y a parce que c'est assez captivant. Voilà, c'est vrai que j'y ai passé pas mal de temps hier pour vous le décrire. Et c'est un site que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé assez bien adapté à tous. Voilà, avec une belle partie culturelle en fait qui est assez présente dans tous les exercices. Et c'est vraiment un site donc, que je vous recommande, Francoman, F-R-A-N-C-O-M-A-N-E, voilà. Et vous avez le lien en plus sur les réseaux sociaux. Voilà, il suffit juste de cliquer dessus et puis dites-moi ce que vous en pensez. Hein, voilà. Puis si vous avez des questions, voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, on est là pour partager, c'est ça le plus important. Voilà. Et comme la chaîne YouTube s'appelle Focus Langue de Chat, eh bien, ne donnons pas notre langue au chat, mais laissons ce dernier espace de la vidéo, donc voilà, pour eux et pour elles plus précisément, puisque lors de ma vidéo de présentation, je vous avais dit que je faisais du cat-sitting. Voilà, c'est comme babysitter, mais pour chat, hein, tout simplement. Voilà, hein, cat-sitting, babysitting, bon. Et je garde une petite chatte blanche, voilà, qui s'appelle Hippie, voilà. Hein, alors ça fait même pas 24 heures qu'elle est là. Donc si vous ne la voyez pas là, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'elle n'est pas encore tout à fait apprivoisée. Que dis-je? En fait, non, c'est elle qui vous apprivoise, ou pas. Donc on verra bien, je vous raconterai lors d'une prochaine vidéo si elle m'a apprivoisé ou non. C'est une petite chatte qui est plutôt sauvage, mais pas peureuse. Voilà, en fait, qui si vous approchez trop d'elle, va vous faire un petit crachat parce qu'elle vous a pas encore accepté. Non, c'est elle qui doit venir vers vous. Voilà, et si elle vient vers vous et qu'elle commence à vous aimer, alors elle peut vous aimer au bout d'un jour, 12 heures, 3 jours, 4 jours. Voilà, c'est un peu variable. Voilà, c'est un petit peu le suspense chez elle. Voilà, hein, donc l'adrénaline est là. Voilà, j'attends avec impatience en espérant que j'ai un très bon feeling avec elle. Voilà, et voilà, donc, et puis, quand elle vous aime, elle ne vous lâche plus, voilà, donc, j'attends de voir, avec impatience, voilà, bon, elle a quand même pris quelques petits repères, elle s'est quand même frottée un tout petit peu, mais bon, voilà, hein, on sent que des fois, quand je croise son chemin, parce qu'il faut bien que je circule chez moi, hein, pour faire un dîner ou pour faire mes activités, eh bien, si je la croise sur mon chemin, elle va me faire un petit crachat, un tout petit coup de patte pour dire qu'elle est là, pour dire non mais c'est bon, t'approches pas plus, hein, voilà, hein, vraiment tout doux le coup de patte. Hein.